mercredi 10 août 2022. Une espérance indestructible. Nous nous retrouvons à nouveau avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus proposés vous ont fait du bien et continuent à vous faire du bien, alors Cliquez sur le pouce et abonnez-vous. laissez des commentaires. Et partagez avec vos amis, vos connaissances. Partagez. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans nos 3 séquences précédentes, nous avons vu que Habakkuk était préoccupé par la désolation présente, mais Dieu ouvre ses yeux sur un plus grand panorama de la situation et il conduit son prophète vers l'espérance. Puis, nous avons encore parlé de Job, qui n'a pas eu de réponse à la question de sa souffrance actuelle. Mais Dieu le fit dépasser cette souffrance en fixant son regard vers les merveilles de sa création, en le faisant sublimer dans l'espoir que lui, Dieu, il sait tout, contrôle tout et prend soin de tout. Et dans la dernière séquence, donc celle qui précède celle d'aujourd'hui, Dieu nous a rappelé que sa présence demeure même si nous le sentons éloigné. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule « Les plans de notre Père ». Tout le monde est à la recherche de l'espoir. Mais où se trouve-t-il? Pour certains, l'espoir se trouve dans le sourire d'un ami. Pour d'autres, l'espoir naît de la sécurité financière ou d'un mariage stable. Où cherchez-vous normalement l'espoir et le courage? Dans le livre de Jérémie le prophète, il écrit à des gens qui avaient perdu espoir dans leur exil. Et nous lisons dans le psaume 137, le verset 1, ce qui suit. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Aujourd'hui encore, ces paroles ont été de nombreuses fois chantées. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans plusieurs langues. By the rivers of Babylon, there we sat down. Here we were, when we remembered Zion. Même s'ils avaient le cœur brisé, Jérémie exposa des raisons pour lesquelles ils ne devraient pas abandonner l'espoir. Quelles sont les raisons d'espérer que nous pouvons trouver dans le livre de Jérémie? Nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 29, les versets 1 à 10. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya à Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Dans ce passage, il y a 3 sources importantes d'espérance qui méritent d'être soulignées. Premièrement, Dieu dit à son peuple qu'il ne doit pas abandonner l'espoir parce que sa situation n'est pas le résultat du hasard ou de mal imprévisible. Car Dieu dit lui-même « J'ai emmené Juda de Jérusalem à Babylone » dans Jérémie 29, verset 4. Bien que le mal semble les entourer, Dieu n'avait jamais abandonné Juda. Deuxièmement, Dieu dit à son peuple qu'il ne doit pas abandonner l'espérance, parce qu'il peut agir même dans les difficultés. Et c'est pour ça que Dieu dira au peuple, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Jérémie 29, le verset 7. Troisièmement, Dieu dit à son peuple qu'il ne doit pas renoncer à l'espérance parce qu'il va mettre fin à son exil à un moment précis. Il le dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Après que Dieu ait expliqué comment il était responsable de leur passé, responsable de leur présent et sera en charge de leur avenir, il transmet alors magnifiquement sa tendre attention pour son peuple dans Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 14. Lisons Jérémie 29, versets 11 à 14. Et pour cela, vous allez prononcer votre nom après le mot « vous », comme si Dieu vous faisait ses promesses personnellement. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Nous nous arrêterons après chaque « vous » pour que vous puissiez mettre votre prénom. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Pour terminer notre réflexion, vous qui partagez en ce moment la parole avec nous, toi, Ronnie, Et toi, Henrietta, cette grande invitation nous est faite à nous aussi d'appliquer ces promesses dans toutes nos luttes actuelles. nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, à travers la réflexion de ce jour, nous sommes conscients et nous prenons conscience que quel que soit là où nous sommes en ce moment, tu nous vois.
nous sommes aussi conscients et nous prenons conscience que quelle que soit la grandeur et la lourdeur de nos fautes, tu ne nous laisses pas tomber. Car le peuple de Juda avait commis de grands péchés contre toi. Il s'était éloigné. Ce peuple était parti dans toutes sortes de dérives et était allé jusqu'au sacrifice de leurs enfants. Mais tu ne les as pas abandonnés. Alors qu'ils étaient en exil, tu leur as donné l'assurance que s'ils se repentaient, s'ils priaient, s'ils revenaient à toi, tu allais les ramener dans Jérusalem et dans Juda. Aujourd'hui, nous qui vivons au 21e siècle, tu nous dis aussi que tu ne nous abandonnes pas, mais que tu nous gardes dans ta main. Alors, rassure-nous en ce jour. Oui, tu nous rassures par les paroles du prophète Jérémie en nous disant « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber. » Et tu nous dis aussi « Je me laisserai trouver par vous. » Tu nous dis aussi que tu nous ramèneras vers toi. Nous prions pour que tu fasses cela dans la vie de tous ceux qui te le demandent maintenant et qui prient avec nous. Merci Seigneur pour cette grande grâce que tu nous fais. Donne-nous de garder l'espérance en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.